On bouge un peu. Il n'empêche que l'autre option plus rudimentaire et difficilement comparable, c'est le parapente pour voler. À l'origine, il s'agissait de parachutistes qui avaient envie de s'entraîner sans payer l'avion, parce que ça coûte cher, et qui, à force de gamelles, il faut bien le dire, et puis aussi de travail, ont réussi à en faire un sport à part entière, tellement sécurisé qu'il permet aujourd'hui à des personnes handicapées de redécouvrir la liberté ultime, celle de voler. Regardez. Depuis son accident, il y a quelques années, Jean-Claude est paraplégique. Si ses jambes sont paralysées, ses rêves, eux, restent intacts. Ça donne envie de voler, de faire pareil, de ressentir ce qu'il peut ressentir et d'une certaine liberté par rapport au cadre qu'on a et aux images qu'on peut voir, qu'en réalité on peut que les imaginer et là on va pouvoir les découvrir et les voir. C'est le rêve d'Andy Carr, en quelque sorte. Un nom trouvé par la Fédération française de vol libre lorsqu'elle lance le projet il y a quelques années. À l'époque, rien n'existe de spécifique et il faut créer des fauteuils spéciaux en matériaux légers qui puissent également protéger le passager. Bon, les pieds c'est bon. Ouais. On va se mettre les sangles de protection. Voilà, Mais à l'origine, tout part d'une idée, celle d'une personne handicapée. Et c'est un vieux monsieur de 60-62 ans qui est venu nous voir, qui avait bricolé lui-même un fauteuil chez lui et qui a dit voilà, moi je suis handicapé, je voudrais voler, je veux aussi faire comme vous, ce que vous faites a l'air extraordinaire. Alors, on était un petit peu en difficulté, on a commencé par refuser, à dire ben, ça nous semblait difficile, on l'avait jamais fait. Et puis il nous a dit mais qu'est-ce que vous voulez, que je m'embête chez moi toute ma vie au lit parce que je suis handicapé ou vous me faites voler, vous me faites aussi participer comme vous? Et là, bah, effectivement, on a été assez touchés, quoi. Et du coup, bon, on s'est mis au travail. Aujourd'hui, grâce aux associations comme Andy Vol Libre dans les Hautes-Alpes, près d'une dizaine de personnes handicapées ont pu voler. Pour elles, le rêve est près de se réaliser. Jean-Claude, c'est votre premier vol? Ouais, c'est mon deuxième. Un petit peu d'appréhension? Ouais, un petit peu quand même, parce qu'on n'est pas habitué de... Comme c'est pas le même site que j'ai décollé la première fois, ça fait une autre impression. Allez les gars, on y va. On va lâcher tout. C'est bon? Elle est belle, elle monte propre. Nickel. Ok, c'est parti, attention! Merci les gars. Ah, on a des conditions nickel. Vraiment super. Ok. Wouh! Regarde les voiles. Ouais! Touché. Tu l'as vu? Il y a le pilote un peu, non? Ah, je pilote. Au prochain, non? Prochain. Allez, on va tourner à droite. Regarde où tu vas, on va là-bas. Regarde pas les commandes. Allez, tourne à droite plus fort. Allez, plus fort que ça, vas-y. Je t'accompagne. Tout droit vers là-bas. Super. Et tout droit, tout droit. Je redresse. Ah, je redresse. Je suis pas du tout droit. Ça paraît un peu fou quand même de faire voler en parapente des gens en Les fauteuil. émotions que ça dégage en vaut le coup. Ça va beaucoup plus loin que l'activité. Ouais. Waouh. Cool. Nickel. Parfait. Excellent. C'est super, hein? Ah, super. Mon but, c'est de voler tout seul, de prendre assez d'autonomie pour arriver à voler tout seul et décoller et pouvoir se balader tout seul, quoi. Comme tout le monde finalement. Comme tout le monde. Voilà, qu'il n'y ait plus de différence à ce niveau-là. L'autonomie en vol, c'est le pari réussi de José, l'un des pionniers en France du parapente Andy. Il fabrique lui-même ses fauteuils et après avoir survolé le Maroc, projette aujourd'hui de traverser les Alpes.
Mais voler seul, en fauteuil, complique forcément un peu les choses. C'est quand même avant tout une activité aérienne. Et comme toute activité aérienne, le retour au sol peut être douloureux. Parce qu'avec un fauteuil, on a besoin d'aligner. Les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et moi, au niveau des conditions, des contraintes, je suis plus proche du delta que du parapente. Voilà. Je vais toujours avoir une marge de sécurité bien supérieure à un parapentiste ordinaire. Si je dis gonflage, c'est que tu n'es pas assez tonique. Je te demande d'avancer plus vite. Ok. La voile montée est belle. Je dis vitesse. Tu pousses le fauteuil tant qu'il est en contact avec le sol. Lorsque le fauteuil quitte le sol, tu penses à toi. Si tu fais abstraction du décollage et de l'atterrissage, où là, j'ai besoin d'un coup de main pour plier, pour m'installer, une fois que je suis en l'air, c'est le seul et unique moment où réellement le handicap est totalement effacé parce que la voile me porte, parce que je pilote avec les bras, avec le corps, et qu'avec un petit peu de pratique, j'ai trouvé des combines qui me permettent d'avoir le même résultat qu'un pilote valide. Et ce qui fait qu'en l'air, tu vois, de toute façon, en l'air, je suis comme là, quoi. Hein. Je suis assis les fesses dans mon fauteuil. Donc, voilà, pour voler, j'ai pas besoin de mes jambes, quoi. Allez, merci. Splendide coucher de soleil.